Comme promis, nous allons donc avoir maintenant la discussion avec Catherine Corsini, réalisatrice de La Fracture, et Aïssatou Diallo Sagna. Catherine Corsini, quel a été l'élément déclencheur, s'il y en a eu un, qui fait que vous êtes attelé à ce nouveau film, ce 11e long métrage, La Fracture? Vous avez vu le film, vous avez vu qu'elle est tombée. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Et effectivement, voilà, je suis tombée, je me suis retrouvée à l'hôpital et en voyant cet endroit, cette arène comme ça incroyable, et en étant effectivement un peu dans les vapes. Et puis, je sortais de 2 films d'époque et j'avais vraiment envie de pouvoir parler du contemporain. Et je me suis retrouvée dans cet endroit et je me suis dit, mais c'est un endroit qui peut être formidable pour se faire rencontrer, voilà, des gens de milieux sociaux différents, des gens qui racontent. Dans l'hôpital, il y a tout le monde, quoi. On est tous logés à la même enseigne, mais voilà. Donc je trouvais que c'était un terrain de jeu. Mon angoisse, c'était que ça fasse pas un petit théâtre, mais je trouvais que c'était un terrain de jeu formidable et qu'en plus je pouvais moi-même me mettre, j'allais dire, au centre et pouvoir rire de moi. Et voilà. Et je trouvais que ça, c'était intéressant, quoi. Aïssatou Diallo Sagna, quelle a été votre sensation lorsque vous avez vu le film terminé et ce service des urgences? Je trouvais qu'on était vraiment très proche de la réalité. Certes, c'était un décor, mais on avait tout. On avait le poste de soins, les box de consultation, le matériel défectueux, enfin, on avait tout. Alors, ces urgences, c'est un cirque absolument monumental. Et puis après, vous avez eu la pandémie. C'est toujours le même bazar? Toujours. Toujours. Et comment vous tenez? Si nous, on ne tient pas, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce sera encore plus le chaos? C'est extraordinaire. Psychologiquement et puis physiquement. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. En tout cas, félicitations et bravo à vous toutes. Merci. Merci beaucoup. Je peux rajouter une petite chose. J'ai présenté le film la semaine dernière au cinéma du Panthéon et il y a donc un des soignants qui était là, qui venait de passer qui joue dans le film, celui qui fait passer le scanner à la petite Élodie. Et il venait de passer la nuit aux urgences, il n'avait pas dormi, il était aux urgences de la Riboisière. Le film vraiment essaye justement de se rapprocher de cet endroit où je me suis retrouvée blessée. Et donc c'était notre modèle. Donc il était aux urgences de la Riboisière. Il m'a dit, je suis arrivée, j'allais prendre mon poste, faire la nuit. J'ai été à la machine à café qui ne marchait pas. J'ai retiré ma blouse blanche parce que traverser l'hôpital avec une blouse blanche, ça va être tout le monde qui va vous demander des renseignements. Donc je voulais passer incognito pour aller vers l'autre machine à café qui ne marchait pas. Au milieu de la nuit, j'ai voulu aller aux toilettes qui étaient encore... il n'y a pas de lumière. Ça faisait 15 jours que c'était comme ça. Et surtout, il s'occupe du scan. Il y avait une dame âgée qui avait une occlusion, je crois, ce qu'il nous a expliqué, et qui n'a pas été prise en charge à temps et qui est décédée pendant la nuit. Donc pour vous dire que la situation des urgences, comme il a dit, en plus quand on fait grève ou quand on manifeste, quand on fait grève, on ne peut pas faire grève, et quand on manifeste, souvent on peut pas y aller, mais les urgences, ça ne s'améliore pas, et la crise du Covid n'a pas créé de signal pour qu'il y ait encore plus d'argent qui soit dévoyé, justement, qui soit déployé pour les soins et pour ce service où, je sais pas, j'ai l'impression que ce que je dis est... C'est tout à fait juste. Alors, moi, j'aurais une question pour Aïssatou. Quel a été votre sentiment quand vous avez commencé à jouer devant la caméra? Quel était votre sentiment intérieur? Je me suis sentie à l'aise, en fait, très, très vite. Pourtant, je suis de nature assez réservée, etc. Et aujourd'hui encore, j'explique pas comment j'ai réussi à faire complètement abstraction de la caméra et de tout le petit peuple qu'il y avait autour, parce qu'il y a toute la régie, la lumière, le son, il y a vraiment du monde. J'étais concentrée, j'étais là pour quelque chose et j'ai essayé de faire au mieux, quoi.
Et c'est un travail difficile, par exemple, comment le travail sur les dialogues, vous aviez sans doute un scénario avec des répliques, comment ça s'est passé? On avait un scénario, donc c'est vrai que le premier jour la première journée de tournage, je voulais vraiment pas faire de fautes, donc j'ai appris mon texte par cœur. Et en fait, j'ai été incapable de le retranscrire tel quel. Et à partir de là, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je mette mes mots. Et Catherine m'a laissé beaucoup de liberté par rapport à ça. Il fallait vraiment que j'interprète, que ce soit mes mots à moi. Et après, sincèrement, je me suis sentie très à l'aise et portée et intégrée dans le groupe aussi, parce que on est plusieurs, c'est un groupe, c'est un ensemble. Et vous êtes vraiment magnifique dans le film, enfin, à mon sens en tout cas. Comment vous avez pu retourner à l'hôpital après ce tournage? C'est pour Aïssatou? Ouais, et comment vous le vivez maintenant? Parce que je trouve ça vraiment... le tournage, c'était une parenthèse. Moi, je suis soignante. J'ai pris un mois sans solde pour pouvoir faire le tournage. Et puis, très vite, il a fallu retourner bosser. J'ai 3 enfants à la maison, pour payer les factures. Donc voilà, quoi. Enfin, ma vie a repris son cours. Je me demandais si vous avez employé beaucoup de personnes du milieu de la santé, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur les conditions. J'ai fait un long casting pour le personnel soignant. Et la plupart effectivement des gens qui sont là, c'est des gens qui travaillaient dans l'hôpital. Donc déjà, ça m'a instruit sur mon scénario, ça m'a donné, ça m'a conforté sur certaines choses, ça m'a fait préciser aussi d'autres choses. Le fait de les voir en groupe, de travailler avec eux. Sur les 350 personnes qui sont venues, que Julie Allione a rencontré et que j'ai découvert en vidéo, puis après j'en ai sélectionné certains. Dans tous les cas, sur tous les gens que j'ai rencontrés, sur tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, je n'ai rencontré que des gens, mais en plus incroyable, vrai, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est extrêmement à la fois très humain, à la fois très impliqué, à la fois il venait vraiment avec quelque chose à dire, et c'était pas simplement, il venait pas là pour faire du cinéma, il venait là parce que je pense que quelque part ils étaient convoqués à un endroit vraiment très précis et très particulier de leur travail. C'était très généreux, c'était vraiment hyper instructif, et je pense qu'on aurait pu faire presque un documentaire sur tous ces essais qu'on a fait, toutes ces conversations qu'on a eues. C'était vraiment très 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 fort. Et au départ, sur le personnage de Kim, je voyais des actrices, c'est-à-dire que j'étais vraiment, j'ai vu pas mal d'actrices, et tout d'un coup, voyant ce que m'apportaient les soignants qui sont venus faire des essais, la justesse de leurs mots, la justesse de leur façon des gestes qui étaient, voilà, je voyais bien qu'une actrice à côté, ça marchait pas du tout. C'était, je sais pas, c'était à des années-lumière. Donc je me suis dit, il faut absolument que pour le personnage de Kim, on ait aussi quelqu'un, voilà, une infirmière, etc. Donc on a continué, et puis on a eu la chance de rencontrer Aïssatou. J'étais en même temps, je me disais, mais elle est pas infirmière, elle est aide-soignante. Donc ça avait été notre question. Est-ce que tu vas, voilà, est-ce que tu vas être capable, ou est-ce que tu vas prendre en charge donc c'était déjà été un travail de composition pour rentrer dans le rôle, non? Oui, complètement. Vous pouvez un peu raconter, Aïssatou? C'est vrai que la période de casting, elle a duré un bon mois et demi. Le premier jour, c'était le 20 juillet 2020, où là, je me suis présentée. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait des médecins, des aides-soignants, des kinés. Et donc, on avait plus l'impression d'être là en réunion, d'échanger un petit peu sur nos expériences, sur notre métier. On avait tous une expérience de l'urgence. Et puis, petit à petit, je suis revenue, on m'a fait faire des essais. J'ai rencontré Catherine par la suite, sans savoir ce qui se tramait derrière. Moi, je me suis dit, on va aller voir ce que c'est, si on peut m'apercevoir comme ça, j'aurais tout gagné. Et puis c'est vrai que je rejoins Catherine sur ce qu'elle dit. On avait peut-être le besoin, en pleine période Covid, pour une fois qu'on nous donne la parole. Enfin, c'est pas souvent que c'est le cas. Et je pense que c'est pour ça qu'on a répondu aussi nombreux présents.
Et ce film, il nous met à l'honneur. Donc moi, c'était une fierté de représenter tous les soignants, toutes les femmes noires, toutes les femmes en surpoids. Enfin voilà, c'est vraiment une fierté pour moi. Et on a eu vraiment une chance inouïe et un bonheur aussi incroyable d'être en sélection officielle à Cannes et de pouvoir descendre avec une grande partie des soignants du film. Et ça a été aussi un moment quand même hyper magique, chaleureux, vraiment. Je pense que c'est pareil, il y en a beaucoup. Enfin, Aïssatou avait vu le film avant, mais la plupart des soignants qui sont descendus ne l'avaient pas vu, l'ont découvert à Cannes, et je pense que ça a été quand même un truc super fort, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci à Catherine Corsini. Merci à vous. Merci Aïssatou Diallo Sagna. Merci beaucoup.